Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier webinaire de l'année, organisé par la délégation régionale Île-de-France. Je suis Laurent Zlotkowski, délégué régional Île-de-France, et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Véronique Dupay. Bonjour Véronique. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Tu peux te présenter en un mot? Oui, donc je travaille au sein de la délégation régionale Île-de-France et je suis responsable d'un pôle conseil plutôt pour les entreprises des loisirs, golf, casino et sport. Et Véronique et moi, nous allons, pendant ce webinaire qui va durer à peu près 45 minutes, nous allons donc vous expliquer vos financements pour cette année 2021, puis surtout comprendre la mécanique d'un OPCO, comment ça fonctionne pour que, in fine, vous puissiez bénéficier de vos plafonds de financement. Alors, il est réputé que nous avons une activité qui est un petit peu complexe. Nous avons voulu simplifier au maximum cette présentation. Si malgré tout on n'y est pas arrivé, sachez que vous avez une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire et vous le retrouverez sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. C'est Emeline qui va s'en occuper. Bonjour Emeline. Bonjour. Emeline est la modératrice pour ce webinaire. Alors pourquoi parler des financements des entreprises de moins de 50 salariés? Eh bien, regardez ce graphique en introduction. L'AFDAS accompagne au quotidien plus de 60 000 entreprises adhérentes. Et en Île-de-France, nous accompagnons près de 17 000 entreprises adhérentes. Et lorsque l'on regarde ce graphique, si on regarde la partie bleu foncé et bleu clair, on voit que les entreprises de moins de 50 salariés correspondent à 96% en fait de l'ensemble des entreprises que l'on gère au quotidien. Donc, il nous semblait évident avec Véronique de vous expliquer, vous êtes actuellement 160 en ligne, de vous expliquer comment fonctionne votre OPCO et comment vous allez utiliser vos financements pour l'année 2021, ou en tout cas d'où viennent ces plafonds. Alors, c'est ce que je vais vous expliquer avec Véronique. Et on va pour cela, un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours, on va pour cela se référer à ce dessin, à ce schéma en 4 étapes qu'on va détailler au fur et à mesure de ce webinaire. Chaque étape va être détaillée. Et donc, on va commencer par les contributions. Donc, c'est ce que vous allez nous verser dans les prochaines semaines. Puis l'AFDAS va mutualiser ses contributions, ce qui va nous permettre d'alimenter nos enveloppes budgétaires. Et puis, on va répartir cette enveloppe parmi vous selon des plafonds de prise en charge. Voilà le fil rouge, en fait, de ce webinaire. Alors, on va commencer à détailler le graphique que je viens de vous montrer. Et puis, surtout, vous allez vous référer aux petites icônes qui vont apparaître ici ou là pendant toute cette présentation et qui vont vous servir de fil rouge. Alors, comme je vous le disais, la contribution, c'est le début, en fait. Vous allez, dans les prochaines semaines, nous verser vos contributions légales, c'est la loi, et on le fait, nous, on reçoit vos contributions pour le compte de l'URSSAF. Mais vous allez verser, au-delà de ces contributions légales, des contributions conventionnelles, si votre branche professionnelle l'a prévu. Véronique va vous en parler dans un instant. Une fois que l'AFDAS aura reçu toutes ses contributions, c'est ce qu'on appelle la collecte, une fois qu'on aura reçu toutes ces contributions, eh bien, on va les mutualiser. On va mutualiser d'un côté les contributions légales et de l'autre côté, on va mutualiser les contributions conventionnelles. Et donc, c'est pour vous utiliser une image, c'est comme si on mettait toutes vos contributions dans un pot commun. C'est ce qu'on appelle la mutualisation. Cette mutualisation va venir alimenter des enveloppes budgétaires et ce sont ces enveloppes que l'on va utiliser pour financer vos demandes de prise en charge. Mais on ne va pas les utiliser comme ça, au hasard. Il va falloir définir des règles pour utiliser ces enveloppes et donc vous financer vos formations. Alors, ce n'est pas moi, ce n'est pas Véronique qui va décider de ces règles. Pour les enveloppes budgétaires qui viennent des contributions légales, c'est le conseil d'administration de l'AFDAS qui va donc définir comment redistribuer ces enveloppes budgétaires et va, pour chaque entreprise,
déterminer ce qu'on appelle un plafond légal de prise en charge et qui sera valable toute l'année 2021. Et votre branche professionnelle va faire la même chose pour sa contribution conventionnelle. Elle va regarder son enveloppe et puis elle va décider comment elle va la répartir parmi vous et donc définir un plafond conventionnel de prise en charge. Une fois que vous connaissez ces plafonds, eh bien, charge à vous de choisir une formation pour votre salarié avec l'organisme de formation de votre choix. Puis, vous allez saisir dans l'espace sécurisé AFDAS que l'on appelle le portail Maya. Donc, vous allez saisir dans le portail Maya votre demande de prise en charge et puis l'AFDAS va instruire votre demande et utiliser votre plafond légal pour financer votre demande de prise en charge. Donc, nous pourrons utiliser et le plafond ou seulement le plafond légal ou alors le plafond légal et le plafond conventionnel. C'est ce qu'on appelle le cofinancement. Mais notre travail ne s'arrête pas là puisqu'on va ensuite gérer la relation avec l'organisme de formation que vous aurez choisi. C'est ce qu'on appelle la subrogation, c'est-à-dire qu'on va gérer cette relation à votre place. On va revenir sur toutes ces étapes dans un instant et on va commencer, ma chère Véronique, par les contributions. Et oui, première étape, les contributions. Et les contributions, il y a deux sortes de contributions, les contributions légales et les contributions conventionnelles. Les contributions légales, ça veut dire que c'est la loi qui détermine le taux de contribution. Ça signifie également que toutes les entreprises en France doivent appliquer le même taux de contribution, quel que soit leur secteur d'activité. Donc, ce taux de contribution pour la formation professionnelle est de 0,55% de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés et de 1% pour les entreprises de 11 salariés et plus. Au-delà de la formation, la contribution pour la formation professionnelle, il y a la contribution pour l'apprentissage qui est de 0,68%. Contribution légale, mais également contribution conventionnelle. Certaines branches, pas toutes, certaines branches décident de demander à leurs entreprises de verser une contribution supplémentaire qui est dite conventionnelle. Dès lors qu'une entreprise appartient à une branche qui a établi une contribution conventionnelle, l'entreprise doit évidemment s'acquitter de cette contribution. On va commencer par les contributions légales. On a vu que le taux de contribution était déterminé au niveau national. Le calendrier de versement également est déterminé au niveau national pour cette contribution qui s'appelle la CUFPA. Donc, le nom est assez clair, la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance. Ce calendrier, on va revenir dessus dans quelques instants et le détailler. Au niveau des contributions légales, ces contributions sont mutualisées au sein de l'AFDAS et c'est le conseil d'administration qui va déterminer les plafonds légaux de prise en charge. Contribution légale, maintenant contribution conventionnelle. Donc certaines branches décident de mettre en place une contribution conventionnelle. Ces contributions conventionnelles sont propres à une branche, c'est-à-dire que l'argent reste mutualisé au niveau de la branche. En aucun cas, les contributions, par exemple, de la publicité ne vont servir à des entreprises du sport ou du spectacle vivant. C'est chaque branche qui décide des règles d'utilisation de ces contributions et évidemment, de fait, des plafonds conventionnels qui sont déterminés. Vous pouvez, avec votre conseiller, faire le point si vous ne connaissez pas les règles de gestion de votre branche, voir avec lui comment ces règles s'appliquent. Que l'on parle de contributions légales ou conventionnelles, il faut à un moment les payer et vous allez les verser via l'AFDAS. La période, on est en plein dans le début de la période de contribution. Donc, on retrouve là en synthèse le schéma qu'on avait vu, le petit calendrier qu'on avait vu tout à l'heure. On ne va pas le détailler forcément, mais rappeler les points importants et les moments importants. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, vous connaissez le système, c'est exactement comme l'an dernier.
C'est-à-dire que vous avez jusqu'au 1er mars pour déclarer votre masse salariale 2020. Sur cette masse salariale 2020 va être calculé le taux de la CUFPA et éventuellement le taux de la contribution conventionnelle si vous êtes dans une branche qui a mis en place un taux conventionnel. On va calculer les contributions qui sont dues et vous aurez réglé vos contributions pour l'année 2020. En 2021, une nouveauté, il y aura un acompte à verser au mois de septembre. Donc, on va avoir le temps d'ici là de revenir sur cet acompte. Et je vous invite, pour bien être informé, à ne pas hésiter à vous inscrire à notre newsletter. Allez sur notre site et comme ça, vous recevrez la newsletter qui vous permet de vous tenir au courant de l'actualité en général et notamment de cet aspect-là. Donc, en septembre, vous allez verser un premier acompte uniquement sur la CUFPA, donc les contributions légales pour l'année 2021. À la fin de l'année, vous déclarerez votre masse salariale, viendra en déduction l'acompte que vous aurez versé et si vous êtes dans une branche qui a mis en place un taux conventionnel, vous verserez également votre contribution conventionnelle pour 2021. Pour les entreprises de 11 salariés et plus, vous connaissez le système, c'est exactement comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'en ce début d'année, vous avez 2 actions à faire. D'une part, solder l'année 2020 et d'autre part, verser le premier acompte pour l'année 2021. Vous aurez un autre acompte comme l'an dernier à l'automne et à la fin de l'année, vous déclarerez votre masse salariale de l'année 2021, viendront en déduction les acomptes versés et si vous avez une contribution conventionnelle, vous la verserez également à ce moment-là. En 2022, on verra à ce moment-là, mais c'est l'URSSAF qui, en 2022, s'occupera des contributions puisque vous paierez vos contributions tous les mois via la DSN. Cette année, ça passe encore par l'AFDAS et vous avez donc notre site de déclaration en ligne GlobalDeck que vous avez déjà pu utiliser les années précédentes. GlobalDeck a ouvert hier et vous avez donc jusqu'à la fin du mois de février pour vous acquitter de vos contributions. On a vu l'étape numéro 1 et Laurent, je te laisse la parole pour la mutualisation. Et voilà, on a parlé des contributions, qu'elles soient légales ou conventionnelles. On a mis de l'essence dans le moteur. Et bien maintenant, qu'en faisons-nous? Eh bien, nous allons mutualiser les contributions légales et on va mutualiser les contributions conventionnelles. Voyons dans un premier temps ce que signifie que la mutualisation des contributions légales. Je vous l'ai dit, c'est un pot commun au niveau de l'AFDAS où on va regrouper toute votre contribution légale et puis on va les donner, les transmettre, les remettre plutôt à France Compétences qui va redispatcher par la suite vos contributions légales entre les différents financeurs de la formation dont nous faisons partie. Et France Compétences va remettre sa quote-part qui correspond au financement du plan de développement des compétences, le nouveau nom du plan de formation, et la quote-part qui correspond à l'alternance. Donc, France Compétences nous remet ces 2 quotes-parts et puis ça va nous permettre, nous, AFDAS, d'alimenter une première enveloppe budgétaire qui s'appelle plan de développement des compétences et qui va nous servir à financer vos formations. Et puis, ça va nous permettre également, avec la deuxième quote-part, d'alimenter l'enveloppe budgétaire alternance qui va nous servir à financer vos contrats d'apprentissage et vos contrats de professionnalisation. Donc, il y a là 2 enveloppes. Mais il y en a une troisième. Si votre branche a signé un accord qui va dans ce sens, c'est l'enveloppe budgétaire conventionnelle. Donc, si votre branche a prévu un conventionnel, eh bien, dans ce cas-là, l'AFDAS va mutualiser directement, sans passer par France Compétences, va donc créer un pot commun avec l'ensemble des contributions conventionnelles, certes, mais branche par branche, comme Véronique vous l'a dit. On va mutualiser les contributions conventionnelles du sport, du spectacle vivant, des loisirs, des casinos, de l'audiovisuel. Ces différentes enveloppes sont hermétiques, elles appartiennent à la branche
et elles sont hermétiques les unes par rapport aux autres. C'est ce que je vous ai indiqué dans la diapositive que vous êtes en train de regarder. Donc, la contribution conventionnelle mutualisée va servir à alimenter l'enveloppe budgétaire conventionnelle de la branche 1, la branche loisirs, qui sert à financer les dispositions que votre branche professionnelle a validées. Maintenant que les enveloppes budgétaires sont alimentées, et il y en a maximum 3, donc une enveloppe pour le plan de développement des compétences, une enveloppe pour l'alternance, et si votre branche l'a décidé, je ne le dirai jamais assez, une enveloppe conventionnelle. Et bien maintenant que ces enveloppes sont alimentées, eh bien le conseil d'administration peut décider comment il va répartir en fait ces enveloppes entre l'ensemble des adhérents de l'APDAS. Et donc pour ce faire, il va fixer un plafond de prise en charge pour le plan de développement des compétences. Petite nuance, il n'y a pas de plafond de prise en charge pour l'alternance. Chaque entreprise a accès à cette enveloppe tant qu'elle est complète, enfin, tant qu'elle a des fonds. Quand elle n'aura plus de fonds, vous n'y aurez plus accès, mais tant qu'elle a des fonds, il n'y a pas de règle particulière. On va détailler ça dans un instant. En ce qui concerne donc l'enveloppe conventionnelle, eh bien c'est chaque branche, les partenaires sociaux de votre branche professionnelle, qui vont donc répartir cette enveloppe budgétaire conventionnelle entre toutes les entreprises de la branche, entreprises qui sont rattachées à cette branche. Et donc pour ce faire, elle aussi, elle va fixer un plafond de prise en charge que l'on appelle un plafond conventionnel de prise en charge. Alors, parlons de ce plafond de prise en charge parce que c'est ce qui va vous accompagner en fait tout au long de l'année. C'est quand on vous dit l'AFDAS vous permet d'optimiser le budget de votre plan de développement des compétences, eh bien on l'optimise parce qu'on va prendre en charge une partie du financement de votre plan de développement des compétences à travers ces plafonds. Donc soyons précis dans les termes. Un plafond de prise en charge correspond au montant de financement maximum dont l'entreprise peut bénéficier dans la limite des fonds de l'enveloppe budgétaire disponible. Ça signifie quoi? Ça signifie que le plafond non utilisé de votre entreprise reste dans l'enveloppe budgétaire et profite aux autres entreprises qui utilisent, eux, l'entièreté de leur plafond. Si votre entreprise souhaite bénéficier de son plafond, mais que l'enveloppe budgétaire a été entièrement consommée par les autres entreprises, eh bien, votre entreprise ne peut plus y prétendre puisque l'enveloppe budgétaire a été entièrement consommée. Voilà pourquoi il est plutôt préférable de faire ces demandes de prise en charge en début d'année plutôt que le 15 décembre. Vous avez davantage l'assurance que l'enveloppe est bien garnie en début d'année plutôt qu'en fin d'année. Tout comme il est plutôt préférable de faire sa demande de prise en charge avant le début de la formation plutôt qu'après. Ça peut éviter parfois des mauvaises surprises. Si dans l'année, votre entreprise n'utilise pas son plafond ou seulement une partie, alors ce plafond ou la part du plafond non utilisé n'est pas reporté l'année suivante. Au 31 décembre, on arrête les compteurs et à partir du 1er janvier de l'année suivante, on repart à zéro. Enfin, à zéro, on repart depuis le début. Les plafonds peuvent varier en cours d'année si le conseil d'administration de l'AFDAS ou si votre branche professionnelle le décide, c'est leur droit. Ces règles valent pour le financement de votre plan de développement des compétences et des dispositions liées au conventionnel de votre branche professionnelle. Comme je vous l'ai dit il y a un instant, il n'y a pas de plafond de prise en charge fixé par l'AFDAS pour financer les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Vous avez accès à cette enveloppe tant qu'il y a des fonds dans cette enveloppe. Voilà, donc tant qu'il y a des fonds, et donc tant qu'il y a des fonds, votre entreprise peut se faire financer tous ses contrats en alternance. Alors s'il n'y a pas de plafond, il y a quand même ce que l'on appelle des coûts contrats dans le cadre de l'apprentissage ou alors des barèmes de prise en charge dans le cadre de la professionnalisation. Vous respectez les coûts contrats, vous respectez les barèmes, et tant que l'enveloppe budgétaire et tant qu'elle a des fonds, en fait, vous pouvez y avoir accès. Le jour où il n'y a plus de fonds, eh bien, vous ne pouvez plus y avoir accès, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'ici. Alors, pour parler concrètement, Véronique, peux-tu nous donner un exemple concret avec, par exemple, une entreprise du secteur d'activité des loisirs? Oui, on a voulu illustrer ce principe des plafonds et de la mutualisation.
Donc, on est dans le cadre d'une entreprise des espaces de loisirs. Premier plafond, le plan de développement des compétences. Là, ça concerne toutes les branches de l'AFDAS. Ce sont les fonds gérés par le conseil d'administration. On a vu que le conseil d'administration déterminait les plafonds de prise en charge, qui sont donc basés, différents plutôt selon la taille de l'entreprise. 3 200 € hors taxes pour l'année pour une entreprise de moins de 11 salariés, 3 800 € hors taxes pour l'année pour une entreprise de 11 à 49 salariés. Si vous êtes une entreprise qui fait partie d'une branche qui n'a pas d'accord conventionnel, eh bien, c'est ce plafond que vous pouvez utiliser dans l'année pour former vos collaborateurs. Quand vous faites partie d'une branche professionnelle qui a pris un accord, c'est la branche professionnelle qui détermine les plafonds. Il y a autant et même plus de plafonds que de branches, puisque certaines branches ont pris plusieurs accords. Donc là, on a pris l'exemple des espaces de loisirs. La branche des espaces de loisirs a décidé pour les entreprises de moins de 11 salariés de déterminer un plafond qui est un forfait calculé selon la masse salariale déclarée l'année précédente. Et pour les entreprises de 11 salariés et plus, le mode de calcul de ce plafond, c'est 200% de la contribution moins des frais de gestion. Et là, on voit bien tout l'intérêt de la mutualisation. 200% de la contribution, ça veut dire que ça permet à une entreprise qui a des projets de financement de formation de pouvoir avoir des financements qui dépassent totalement les contributions qui ont été versées. Et ça fonctionne comment? Ça fonctionne parce qu'évidemment, tout le monde ne demande pas de formation en même temps et que toutes les entreprises n'utilisent pas leur plafond. Si une année, vous n'utilisez pas votre plafond jusqu'à son maximum, eh bien, vous permettez aux autres de faire de la formation. C'est ça la mutualisation. Alors, le but, ce n'est pas de faire de la formation pour utiliser son plafond, ça n'aurait strictement aucun sens. Le but, c'est de pouvoir, quand on en a besoin, utiliser au mieux et optimiser au mieux les plafonds qui sont disponibles pour pouvoir former vos collaborateurs. Et ça, ce travail se fait évidemment avec votre conseiller. C'est avec votre conseiller que vous allez pouvoir définir vos besoins et que vous allez pouvoir voir exactement quels sont les plafonds qui sont disponibles et comment former vos collaborateurs. Exemple de la mutualisation et des plafonds. Alors oui, il y a un terme que j'aime bien, Véronique. Oui. On appelle ça le vivre ensemble, en fait. Exactement. Voilà, donc il y a une enveloppe budgétaire à se partager. Elle n'est pas extensible et ceux qui ne l'utilisent pas permettent à d'autres d'en profiter. Voilà. Mais si vous utilisez, c'est bien. Si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser, ne vous inquiétez pas, votre petit voisin va en profiter. Eh bien, regardez, on retrouve notre schéma initial avec les 4 étapes que l'on vient de vous expliquer avec Véronique. Contribution, mutualisation, enveloppe budgétaire et plafond de prise en charge. Et si on complexifie un petit peu ce schéma, eh bien, on voit qu'on a balayé à peu près tout ce que l'on vient de dire. Il y a une contribution légale, la CUFPA, qui est mutualisée au niveau de tout l'AFDAS, après un petit passage par France Compétences, et qui permet de déterminer l'enveloppe budgétaire plan de développement des compétences et l'enveloppe budgétaire alternance. L'enveloppe budgétaire plan de développement des compétences est ensuite répartie entre tous les adhérents de l'AFDAS à travers un plafond légal pour financer ces actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences. L'enveloppe budgétaire alternance n'a pas de plafond, vous y avez accès tant qu'il y a des fonds dans l'enveloppe. Et vous avez un cofinancement. Oui, alors ça, là j'ai été trop vite. Et vous avez ensuite un deuxième type de contribution qui sont les contributions conventionnelles. S'il y a un accord signé par votre branche professionnelle, là aussi on va mutualiser ces contributions, donc branche par branche, en silo, qui va permettre donc à votre branche, qui va permettre d'alimenter l'enveloppe budgétaire conventionnelle. Et c'est votre branche qui va décider à travers un plafond conventionnel de la façon la meilleure pour vous d'en profiter et surtout qu'un maximum d'adhérents puissent en profiter. Et vous voyez que entre ces différents plafonds, vous avez la possibilité de jouer avec. C'est ce qu'on appelle donc le cofinancement des demandes de prêt.
prise en charge. Voilà, donc voilà ce qu'il fallait savoir en fait sur les financements de votre OPCO. Alors si parmi vous, il y a des entreprises adhérentes de l'audiovisuel et des télécoms, sachez que il va y avoir un webinaire dans quelques jours, le 11 février, pour vous expliquer de manière plus personnalisée à ces deux secteurs d'activité les règles de prise en charge 2021. Donc le 11 février à 11 heures, soyez au rendez-vous si vous êtes une entreprise des télécoms ou de l'audiovisuel. Quant à nous, on n'en a pas terminé, puisque maintenant que vous avez vos plafonds, eh bien, il va falloir choisir la formation pour vos salariés et il va falloir faire la demande de prise en charge sur le portail Maya. Donc, le portail Maya a été mis en place en juillet dernier, Maya comme MyAvdas, et donc, ça vous permet de manière entièrement dématérialisée de transmettre vos demandes de prise en charge et toutes les pièces justificatives s'il y en a besoin ou des pièces annexes. Donc, plus aucune demande papier n'est envoyée, c'est plus simple et plus rapide. Comme je le disais tout à l'heure, il vaut mieux envoyer sa demande de prise en charge avant le début de la formation. Ça évite les mauvaises surprises si nous sommes le 15 décembre. Pour les contrats en alternance, ce n'est pas le même délai. La demande de prise en charge doit être saisie dans Maya au plus tard dans les 5 jours qui suivent le démarrage du contrat en alternance du jeune. Pour aller plus loin, si vous voulez en savoir plus sur Maya, eh bien, je vous ai mis le lien internet pour consulter l'ensemble de nos tutoriels et pour également télécharger les guides utilisateurs qui sont très visuels, qui sont très bien faits. Mais sinon, si vous préférez, je vais trop vite. Comment accéder au portail Maya? Eh bien, vous allez dans avdas.com. Sur la partie gauche, entreprise, vous cliquez sur le rectangle noir, accéder à votre espace. Un nouvel écran apparaît et vous cliquez ensuite sur se connecter en haut à droite. Au-delà des tutoriels, au-delà des guides, sachez qu'il va y avoir un webinaire le 2 février à 11 heures, trucs et astuces, utilisation du portail Avdas. Donc, pendant une petite heure, l'équipe, une partie de l'équipe qui a conçu le portail Maya, elle va vous montrer comment saisir une demande de prise en charge et pourront répondre à vos questions. Donc, c'est le deuxième rendez-vous qui vous attend dans quelques semaines. Véronique, je vais te laisser la parole dans un instant, puisque ça ne s'arrête pas là dans les financements. On a vu les financements qui sont issus de l'AVDAS. Vous retrouvez le schéma initial en 4 étapes avec comme finalité le financement de vos formations. Maintenant, Véronique, tu vas nous parler des subventions. Alors, qu'est-ce que les subventions ? Et oui, chaque année, au-delà des plafonds que nous venons de voir, l'AVDAS va chercher des fonds supplémentaires. Et ces fonds supplémentaires, on peut aller les chercher auprès de différentes sources. Ça peut être des subventions au niveau des régions, subventions nationales ou subventions auprès de l'Europe. Ces subventions, ce sont des appels à projets qui sont publiés auxquels l'AVDAS va répondre selon le sujet, voir si ça peut intéresser les entreprises qui font partie de nos secteurs d'activité. Chaque subvention a évidemment ses règles de gestion et d'éligibilité. Et pour illustrer ce thème, nous avons choisi 2 subventions, dont une que vous connaissez bien, puisque vous êtes nombreux en 2020 à avoir pu bénéficier du FNE Formation. Le FNE Formation a été mis en place pour permettre de financer des formations pour les salariés en activité partielle. Ça a fonctionné en 2020 depuis le mois d'avril et malheureusement, et heureusement que ça existe, mais malheureusement, à cause du contexte, ça a duré toute l'année 2020. Et pour l'année 2020, l'AVDAS a signé une nouvelle convention et a obtenu de nouveaux financement pour un FNE en 2021. Je vous invite à ce propos à aller consulter la page que nous avons sur notre site qui est consacrée au FNE, puisque ce dispositif est amené assez légitimement à évoluer régulièrement en fonction évidemment aussi des conséquences de la situation sanitaire. Donc les règles de gestion peuvent évoluer. Votre conseiller dédié, vous pouvez en parler avec lui, mais vous pouvez également aller voir notre site, la page sur le FNE.
Deuxième subvention que vous connaissez peut-être moins, qui concerne la préparation opérationnelle à l'emploi collective. Et dans notre générosité absolue, comme c'était collectif, on a mis un S pour montrer qu'il y en avait plus, en fait. Donc la POE part d'un constat. Constat fait par des entreprises, ça remonte au niveau d'une branche. Des entreprises ont des difficultés à recruter des collaborateurs qui sont formés sur des spécificités par rapport à des métiers sur lesquels il peut être difficile de trouver des salariés et de recruter. À ce moment-là, nous, l'AFDAS, les conseillers vont travailler avec l'entreprise, avec la branche, pour trouver la formation la plus appropriée. Et on travaille avec Pôle emploi, puisque le propos de la POE, c'est de s'adresser à des demandeurs d'emploi. Et ces demandeurs d'emploi vont être formés alors qu'ils sont demandeurs d'emploi pour être tout à fait opérationnels à l'issue de la formation et pouvoir être embauchés. Pour vous donner un exemple, là, en 2019 et 2020, on a formé comme ça un certain nombre de demandeurs d'emploi au métier de croupier. Et à l'issue de cette formation, ces demandeurs d'emploi ont tout de suite trouvé du travail auprès de casinos et de clubs de jeux qui avaient des difficultés à trouver des croupiers confirmés. Donc, on touche là vraiment la spécificité de notre travail et du travail des conseillers et de vos conseillers, c'est toujours de pouvoir identifier le besoin, identifier le projet et vous accompagner. Et pour vous accompagner, on a un certain nombre d'outils que Laurent va vous présenter. Au-delà des financements, au-delà des subventions, eh bien, l'AFDAS n'est pas qu'un financeur de la formation. L'AFDAS vous propose une offre de service que vous voyez dans la diapositive, une offre de service qui se décline en 4 familles. On vous accompagne pour recruter vos futurs salariés et alternants, pour développer les compétences de vos équipes, pour financer et assurer le suivi de vos projets de formation et pour mettre en œuvre un projet RH sur mesure. Donc, contactez votre conseiller emploi formation pour connaître dans le détail toutes les offres de services qui sont rattachées à ces 4 familles. Et le cœur, en fait, de cette offre de service, ce sont les appuis conseils. Il y en a 4 là aussi. Donc, un appui conseil, c'est vous permettre d'avoir accès pendant 5 jours à un cabinet conseil qui va répondre à une problématique qui est propre à votre entreprise. Et si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, eh bien, ce conseil est entièrement financé par l'AFDAS. Il y a 4 types d'appui conseil. Vous avez une problématique ressources humaines. Vous avez engagé une transformation digitale de votre entreprise. Ou alors, vous êtes soucieux de mettre en place une politique de RSE, mais vous ne savez pas par où commencer. Ou bien, avec malheureusement la crise sanitaire, vous avez besoin d'un conseil pour donc relancer votre entreprise. Et bien là, nous avons l'appui conseil Rebondir. Et au-delà de l'offre de services et des appuis conseils, nous avons plus proche de vous clés en main, les offres clés en main. Vous avez décidé de former un ou plusieurs collaborateurs de votre entreprise, mais vous ne savez pas où chercher, vous ne connaissez pas forcément les bons organismes de formation à contacter. Eh bien, vous allez, et je vous ai mis là aussi le lien sur l'AFDAS, et vous aurez une sélection de formation avec des organismes de formation qui ont été sélectionnés par l'AFDAS et qui répondent à tous les critères qualité, que ce soit Datadoc ou Calliope. Donc pour vous, c'est une manière simple en fait de qualifier votre plan de développement des compétences. Voilà, tout cela, vous y avez accès, et vous n'avez plus qu'à contacter votre conseiller emploi formation pour en savoir plus. Donc vous le voyez, l'AFDAS, ce n'est pas simplement un financeur de la formation. Et enfin, le dernier né de la famille de l'offre de service de l'AFDAS que nous avons ouvert au mois de septembre dernier et qui vous est entièrement dédié, vous, entreprise de moins de 50 salariés. Vous souhaitez mettre en place un contrat en alternance dans votre entreprise, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous avez des questions sur la législation. Vous savez qu'il y a des aides exceptionnelles actuellement. Elles vont être prolongées. Combien de temps? Ou alors vous souhaitez tout simplement mettre en œuvre
ce contrat, eh bien, un numéro de téléphone unique, le 01 44 78 82 74. C'est ce que l'on appelle notre service Allo TPE Alternance. Vous avez une équipe de conseillers emploi formation. Vous avez les horaires et les jours qui s'affichent, qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place d'une politique alternance ou d'un contrat en alternance au sein de votre entreprise. Voilà ce que l'on pouvait dire au sujet de comprendre les financements de formation 2021 et au-delà de ça, c'est comprendre votre coût, comment ça marche. Alors, avant de passer aux questions-réponses, on vous l'a dit à plusieurs reprises avec Véronique, contactez votre conseiller emploi formation. Donc, soit vous avez déjà son numéro de portable dans votre répertoire, ou soit vous ne connaissez pas votre conseiller emploi formation qui vous est dédié. Chaque conseiller emploi formation a son portefeuille d'entreprise. Eh bien, pour le connaître, vous allez sur notre site internet, vous cliquez sur la page contact, vous sélectionnez, je vous ai mis le lien évidemment, vous sélectionnez l'Île-de-France, si vous êtes en Île-de-France, mais nous sommes présents dans toutes les régions françaises. Et enfin, vous allez dans la rubrique entreprise, conseil et formation. Au-delà de l'accompagnement de votre conseiller emploi formation, vous avez peut-être déjà adressé un contrat d'apprentissage à l'AFDAS et vous souhaitez savoir où nous en sommes. Eh bien, nous avons un service dédié à la gestion de vos contrats en alternance. C'est le service gestion apprentissage. Alors, j'ai dit alternance, c'est apprentissage. Donc, nous avons un service dédié à la gestion des contrats d'apprentissage au 01 44 78 38 45 ou bien apprentissage@avdas.com. Ça, c'est pour les contrats d'apprentissage. Pour les contrats de professionnalisation, comme pour les conseillers emploi formation, vous avez un assistant formation dédié qui a son portefeuille d'entreprises adhérentes. Vous allez dans les pages contacts, comme précédemment, et vous retrouverez facilement le mail ou le numéro de téléphone où vous pourrez le joindre. Voilà, donc vous avez plusieurs possibilités pour nous contacter. Passons maintenant à la séance de questions-réponses. Donc, Emeline, tu as sélectionné plusieurs questions et Véronique, on va y aller. Eh bien, je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions. Ça va. Ouais, vous avez été dynamique, vous avez été attentif. Merci. Alors, Véronique, on a une question d'Agnès. Y a-t-il des rappels pour le versement des contributions? Alors, des rappels, c'est-à-dire, j'imagine que c'est des rappels si on n'a pas payé. Ça doit être ça, hein, sûrement. Alors, on fait des rappels, pas tout de suite, surtout cette année, enfin l'année qui vient de s'écouler. Le propos a été quand même d'être conciliant pour prendre en compte les problèmes des entreprises, mais en effet, on a un service collecte qui fait des rappels. Tout en sachant que toute l'année, avec le système d'acompte, finalement, à la fin de l'année, quand vous allez là faire votre déclaration pour l'année 2020, pour les entreprises de 11 salariés plus qui n'auront pas versé d'acompte pendant l'année 2020, eh bien, vous allez régulariser au moment de la contribution finale. Une question de Michel. Où est-ce qu'on trouve l'enveloppe plan de développement des compétences et le plafond légal sur Maya? Eh bien, on ne le trouve pas. Sur Maya, vous avez les dépenses qui s'affichent. Pour le plafond légal, selon la taille de l'entreprise, tout à l'heure, on vous a donné les montants, 3 200 ou 3 800 euros. Pour le plafond qui concerne le conventionnel, on est toujours, vous savez, dans cette période de l'année qui est un peu délicate puisque le plafond conventionnel est calculé sur la masse salariale de l'année précédente. Or, la masse salariale de l'année précédente, c'est-à-dire la masse salariale 2020, on ne connaît pas encore la masse salariale puisque vous allez la déclarer dans les contributions que vous pouvez faire jusqu'à fin février. Donc, n'hésitez pas à contacter votre conseiller et à lui donner la masse salariale 2020. Il pourra faire le calcul de votre plafond pour l'année 2021. Passons à la question suivante. Et c'est vrai que la question du plafond légal, on l'a régulièrement. Mais vous l'avez compris maintenant, ce plafond est en fait une enveloppe mutualisée. Donc, c'est un maximum. Vous connaissez le montant, on vous l'a dit, vous le retrouvez sur le site internet. Mais c'est pour cette raison en fait que vous ne le trouvez pas dans le portail Maya.
Une question de Liliana à présent. Combien de temps l'ancien site qu'on appelle l'AS400 va-t-il être disponible car l'historique des années précédentes n'est pas reprise dans Maya. Effectivement, il n'y a pas eu d'import. Oui, et il n'y en aura pas. Et C'est-à-dire que Maya commence à l'année 2020. Les années précédentes, c'est sur l'ancien système. Le propos est de pouvoir conserver toujours au moins un historique de 6 ans. 6 ans, pourquoi? Puisque vous savez que il y a des comptes à rendre tous les 6 ans avec les entretiens professionnels et de pouvoir suivre les formations proposées aux collaborateurs. Donc, au fil du temps, eh bien, l'ancien système disparaîtra. Dans 6 ans, on n'aura plus l'ancien système, mais on va avoir 2 accès, en effet, pendant quelques années, tout en sachant que l'ancien système ne sera que historique. Hein, c'est Maya qui est vivant, on va dire. Et Véronique, est-ce que tu sais pourquoi on n'a pas fait d'import de Oui, système? oui, parce qu'on a tiré les conséquences de mise en place de systèmes dans d'autres OPCO où un import avait été fait et, et ça n'a pas fonctionné, en fait. Donc, le choix a été fait de ne pas, de laisser les 2 systèmes en parallèle pour que ça fonctionne mieux. Et puis, parce que l'ABDAS a été créé en 1972. Et donc, s'il fallait importer les données, ça veut dire qu'il fallait importer toutes les données de 1972. Oui, alors là, oh là là. Alors là, c'est un demi-siècle quasiment, donc c'était un petit peu difficile. Une question de Séverine à présent. Bonjour, à ce jour, je n'ai aucune visibilité sur les budgets 2021, difficile pour maîtriser les demandes des salariés. C'est la même réponse que tout à l'heure. Hein. Donc, pour votre plafond légal, selon l'effectif de votre entreprise, vous connaissez le plafond, 3200 ou 3800. Pour le plafond conventionnel, si vous êtes dans une branche qui a des accords conventionnels, il va falloir qu'on le calcule et qu'on vous indique ce plafond maximum que vous pourrez utiliser dans l'année tant qu'il restera des fonds. Les mots sont importants, on ne parle pas de budget, on parle de plafond, puisque ce sont des montants qui sont mutualisés en fait entre tous les adhérents de l'ABDAS. Bonjour, Sophie nous salue. Sur l'ancienne plateforme ABDAS, sur un seul compte, un groupe avait accès à l'ensemble des sociétés de son groupe. Ce n'est pas le cas. Y a-t-il un changement à ce niveau-là? Je crois que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer, Véronique. Oui, alors c'est prévu, hein, le fait d'avoir cette notion de groupe, d'accès est en développement, en production et ça sera, alors je n'ai pas la date en tête en 2021, mais ça fait partie évidemment des demandes Ouais. que nous avons relayées et qui seront proposées prochainement. C'est ce qu'on appelle la gestion de groupe et on va vous le proposer d'ici la fin d'année 2021. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Question de Sophie, quand aurons-nous accès au budget 2021? Au plafond 2021, Sophie voulait dire, quand y aurons-nous accès? Eh bien, alors, je ne sais pas ce que veut dire accès, c'est-à-dire est-ce que c'est faire les demandes et faire les demandes, vous pouvez les faire dès à présent, ou c'est connaître, hein, et connaître, c'est ce que on disait tout à l'heure. Pour le moment, il faut qu'on fasse le calcul. Une fois, et ça c'est chaque année, c'est la même chose, hein, il faut attendre que vous ayez fait vos déclarations, que l'on connaisse les masses salariales de l'année précédente pour que le calcul soit fait pour le plafond de l'année suivante. On va passer directement à la question de Chloé, car on a évoqué la question d'Erika. Chloé, effectivement, comme évoqué par Sophie, un regroupement de nos différentes sociétés sur un même espace. On est bien d'accord. Très pratique, nous sommes tous d'accord là-dessus. Vous nous dites régulièrement à discuter avec son conseiller, mais nous, le nôtre, ne répond jamais à nos sollicitations. Alors, soit c'est une erreur de sa part et il faut vite. C'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Ou soit c'est pas le bon numéro de téléphone. Mais ce que je vous invite à faire, Gaëlle, c'est peut-être nous contacter et puis nous dire qui c'est. Et là, en espérant que il s'agit d'une erreur. Et en tout cas, si c'est le cas, on la corrigera. Une question de Christelle à présent. C'est bien le plan de développement des compétences qui est utilisé en priorité. Puis, lorsque le plafond de celui-ci est atteint, c'est le conventionnel qui est mobilisé. Nous n'avons aucune démarche à faire pour passer de l'un à l'autre. C'est bien ça?
Alors, vous n'avez aucune démarche à faire, ça c'est certain. Après, la réponse peut être un peu plus compliquée parce que dans la présentation que nous avons faite, nous ne sommes pas rentrés dans le détail de chaque accord conventionnel, mais des accords conventionnels peuvent aussi l'accord n'est pas seulement sur le plafond, mais ça peut être sur un fléchage de certaines typologies d'actions. Et donc, à ce moment-là, il peut y avoir en effet une orientation de la demande de prise en charge sur un budget plutôt qu'un autre si la nature de la formation fait que ça dépend du conventionnel ou pas. Donc là, après, c'est des questions plus pointues qui dépendent en fait de la branche dont vous dépendez. Très bien. Encore une question de Christelle. Ben non, je sais pas encore, on vient de répondre. Est-ce que l'AFDAS bénéficie de la loi PAC jusqu'au 31 mars 2021? Je ne sais pas. Et écoutez, Célia, on va se renseigner. Donc, merci pour cette question. On a vos adresses mail, on a tout ça. On va y répondre dans quelques jours, c'est promis. On n'a pas la réponse à l'heure où je vous parle, mais on va y travailler. Quels sont les critères pour les prises en charge de formation? Ces demandes sont à effectuer avant de signer le devis. Quels sont les délais de réponse? Alors, les critères de prise en charge pour la formation, le premier critère qui est important, c'est le prestataire. Un prestataire de formation, pour que la formation qu'il dispense soit finançable par des fonds mutualisés de la formation professionnelle, doit être référencé sur une base de données qui s'appelle Datadoc. Donc ça, c'est le premier critère. Ensuite, il y a des critères d'éligibilité sur la formation. Il faut vraiment qu'on soit dans de la formation, c'est-à-dire que il y a un objectif, il y a un programme, une façon de pouvoir vérifier que le stagiaire a bien acquis ou pas, ce qui était prévu dans le parcours. Voilà, ça fait partie d'un ensemble de choses. Après, voilà, ça peut être des questions sur des typologies qui seraient un peu pointues, voir avec votre conseiller, parce que la plupart des conseillers répondent tout à fait en temps et en heure. Pour les formations les plus classiques, il n'y a pas de questions très de points vraiment qui font débat. Après, au niveau de signer le devis, moi, ce que je vous invite toujours à faire, c'est surtout de bien lire ce que vous signez. Quand vous signez une convention avec un organisme de formation, ayez bien en tête quelque chose de tout bête, mais du coup, profitons-en pour en parler. Quand l'AFDAS donne un accord de financement, nous nous engageons à payer la formation, mais uniquement les heures qui seront suivies. Si votre collaborateur ne va pas en formation, on ne va pas financer ces heures-là. Or, dans une convention, vous pouvez vous engager, vous, à payer, même si votre collaborateur n'y va pas. Donc, lisez en effet toujours ce que vous signez, de toute façon, en général, au niveau de la formation également. Ok, l'heure tourne, on a encore beaucoup de questions, donc on va prendre une dernière question et on va, à la suite de ce webinaire, avoir la liste des participants avec les questions qui sont posées. Je m'engage à ce que toute personne qui a posé une question trouve sa réponse dans les jours qui viennent, dès que notre prestataire Webikeo nous aura transmis la liste de questions, parce que ça fait déjà 50 minutes que nous sommes ensemble. Et il nous reste encore deux, trois choses à nous dire. Donc, on va vite passer une dernière question. Véronique, c'est une question de Valérie. Comment savoir si notre branche bénéficie d'une enveloppe conventionnelle? Eh bien, vous appelez votre conseiller. Et voilà, ça mérite d'être concis. Merci Véronique. Emeline vient de publier un sondage. Merci d'y répondre, ça nous aide à améliorer l'organisation et le fond de ces webinaires. Alors, restez connectés à l'AFDAS. Nous avons un compte Twitter, nous avons un compte sur LinkedIn. Véronique l'a dit, vous pouvez également vous abonner à notre newsletter. C'est l'assurance de connaître les dernières actualités
sur la formation, sur l'alternance. Et puis surtout, vous serez informé régulièrement des webinaires qui vont être programmés, et vous serez également informé des webinaires qui seront en replay sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Voilà, je crois qu'on n'a pas fait le tour, il reste encore une slide. Donc, je vous l'ai dit, nos prochains rendez-vous, je vous l'ai dit, pour les 2 premiers webinaires qui auront lieu le 2 février sur le portail Avdas et le 11 février, si vous êtes une entreprise des secteurs d'activité de l'audiovisuel ou des télécoms, là, on va vous en dire plus sur les règles du financement 2021. Et puis, il y a un 3e rendez-vous au mois de février. C'est le mercredi 17 février à 14h30, où j'aurai le plaisir d'accueillir Magali Bounex, qui travaille à la Directe du 92, et nous parlerons ensemble de un jeune, une solution et des aides à l'embauche. Une partie d'entre elles va être prolongée. On attend les textes. On vous en dira plus le 17 février quand les textes sortiront. Et bien voilà, il est maintenant l'heure de nous quitter. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Un replay va suivre dans quelques jours. Véronique, merci. Merci, bon après-midi à tous. À très bientôt. Emeline, merci. Et je remercie notre prestataire Webikio qui nous aide à organiser ces webinars. Quant à moi, je vous dis à très vite, le 17 février. À très bientôt. Bon après-midi.